Je parlerai aujourd'hui du Saint-Esprit pendant quelques minutes. Appelez-les quelques minutes, plusieurs minutes, mais je parlerai du Saint-Esprit. Que quelqu'un dise le Saint-Esprit. Dites le Saint-Esprit. Dites le Saint-Esprit. Pendant si longtemps, nous avons entendu des gens et des chrétiens parler du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Si je me tiens ici et vous dis, est-ce que je peux prophétiser? Ce n'est pas moi qui prophétise, mais le Saint-Esprit. La Bible dit, quiconque pêche contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque pêchera contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. De quel péché s'agit-il? De quel péché s'agit-il? Avons-nous des gens aujourd'hui qui pêchent contre le Saint-Esprit? Et qui est-il? Nous avons des gens qui viennent à l'église, s'assoient et reçoivent. De retour à la maison, alléluia, louons l'Éternel, amen. Cependant, rien ne change dans leur vie parce qu'ils ne comprennent pas le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Pourquoi avez-vous besoin de lui? Sa personnalité, ses dons, son ministère, sa nature. Connaissez-vous le Saint-Esprit? La Bible nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Laissez-moi commencer par le livre de Jean, chapitre 1. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et Dieu est la parole. Le verset 2 dit, quelque chose de très important. Elle était au commencement avec Dieu. Et le verset 3 dit, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le verset 4, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Les ténèbres ne l'ont point reçu, ce qui signifie que les ténèbres ont essayé de saisir, elles ont essayé de catalambano, de prendre par la force, mais elles n'ont pas pu. Est-ce que vous y êtes? Dans les ténèbres ne l'ont point reçu. Qu'est-ce que les ténèbres ne pouvaient pas recevoir? La lumière. Et qui est la lumière? Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Alors, les ténèbres n'ont aucun pouvoir. Est-ce que vous êtes là? Pour celui qui a le Saint-Esprit, les ténèbres n'ont aucun pouvoir. Les ténèbres ne peuvent pas vous comprendre. Il y eut un homme, son nom était Jean. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. La véritable lumière qui triomphe du monde. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir. Il leur a été donné quel pouvoir? Le pouvoir de devenir. De quel pouvoir s'agissait-il? Qui est ce pouvoir? Qui est ce pouvoir? Qui est ce pouvoir? Il s'agit du Saint-Esprit. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le verset 13 indique que ces enfants ne sont pas nés de la volonté de l'homme ou de la volonté d'un époux, mais sont nés de la volonté de Dieu. Alors, vous n'êtes pas né de la volonté humaine. Vous êtes né de la volonté de Dieu.
Vous êtes né de la volonté de Dieu. Votre père aurait pu ne pas désirer votre naissance. Votre mère non plus. Mais le jour où vous êtes né de nouveau, le fait que votre père ou votre mère vous ait aimé devient sans importance. Ce qui importe, c'est le fait que Dieu vous aime parce que vous êtes né de Dieu et non de la chair. Maintenant, prêtez attention à cette déclaration. Vous êtes là, n'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez? La Bible dit, je vous prodigue cet enseignement pour une raison. Prenez votre stylo et votre papier, j'aimerais que vous preniez des notes. Nous allons être imbibés du Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit, dites le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Nous allons maintenant nous pencher sur quelque chose de très important, de merveilleux. Lorsque nous évoquons le Saint-Esprit, de quoi parlons-nous? J'ai entendu des gens dire, « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Jésus leur a en fait donné pour instruction de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais aucun des disciples ne baptisait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils baptisaient tous au nom de Jésus. L'expression Sainte Trinité n'existe nulle part dans la Bible. J'ai l'impression de semer le trouble dans l'esprit de certains. Vous pouvez chercher de la Genèse à Apocalypse, le mot Trinité n'est écrit nulle part. Et où est-ce que vous le trouvez? Je n'en ai aucune idée. Il existe un mot qui se rapproche de la description du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il s'agit du mot trine. Ce qui signifie trois en un. Alors, si quelqu'un se tient et fait un signe de croix qui dit Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, cela n'existe nulle part dans la Bible. Ce n'est pas une prière, ce n'est pas biblique, cela n'apparaît nulle part dans la Bible. Il n'existe pas de Dieu sur la tête et Dieu de part et d'autre sur les épaules. Dieu est Dieu, point final. Maintenant, laissez-moi vous démontrer quelque chose. Alors, tiens-toi ici. Cet homme que voici, il n'est pas le corps que vous voyez. Il est l'esprit que vous ne pouvez pas voir. Il a une âme, un corps et un esprit. Ceci constitue la tripartite d'un homme. Donc nous avons les trois, l'âme, le corps et l'esprit. Alors quand je dis viens ici, combien sont en train de venir? Le corps vient, l'âme vient et l'esprit également. La Bible nous dit que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Cela est ainsi similaire à Dieu le Père, au Fils et au Saint-Esprit, qui sont trois en un. Cela semble complètement manquer de sens. Comment les trois peuvent-ils se présenter alors que nous n'avons appelé qu'un seul? Lorsque vous mourrez, on ne dira pas qu'on va chercher Joseph à la mort. Non, on dira qu'on va chercher les restes. On va chercher le corps, mais non pas Joseph, parce que le véritable Joseph est mort. Cela n'a pas de sens, n'est-ce pas? Trois en un. Nous sommes trois en un. Nous avons été créés à son image et sa ressemblance, dont Dieu le Père, le Fils et l'Esprit. Et des trois, l'âme, le corps et l'esprit, un est de chair et deux sont esprits. Ce qui représente la chair, c'est le corps. Et Jésus est venu en chair. La Bible dit que personne ne comprend les choses de l'esprit si ce n'est l'esprit qui vit au-dedans.
La Bible parle du Saint-Esprit. Quand nous parlons du Saint-Esprit, il ne s'agit pas d'une colombe comme certains pourraient le penser. Par exemple, vous établissez une église et vous y placez une colombe. Il ne s'agit pas d'une marque du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Il peut apparaître sous forme de colombe, mais il n'est pas une colombe. Il peut apparaître sous forme de nuée, mais il n'est pas une nuée. Il peut apparaître sous forme de feu, mais il n'est pas le feu. Il est Dieu. Il fait partie avec le Père et le Fils du Dieu trois en un et les trois forment un seul Dieu. Il n'est donc pas un feu ou un vent impétueux ou un tourbillon. Il est une personne et non un objet. Dans 8 jours, je parlerai de la personnalité du Saint-Esprit. Il a des mains et peut vous toucher. Comme je l'ai souligné, je vais faire la démonstration de cet enseignement. Alors vous pouvez être là-bas et moi ici. Cette ligne, levez-vous. Vous tous maintenant. Regardez. Saint-Esprit, touche-les. Regardez-les, c'est tout. Il a des mains. Ce qui vient de se produire était une déclaration faite au Saint-Esprit. Touche, et il les a touchés. Parce qu'il a des mains. Si je lui demande maintenant de rétablir votre mariage, de rétablir vos affaires, il le fera parce qu'il a des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, des mains pour toucher, des jambes pour se mouvoir. Si le Saint-Esprit vous touche, votre vie ne peut jamais demeurer la même. Jamais. La raison pour laquelle les gens ne changent pas lorsqu'ils sont touchés par le Saint-Esprit est qu'ils ignorent que c'est Dieu qui les a touchés. Dites le Saint-Esprit. Répétez. Répétez-le. Alors là où vous êtes assis, ne pensez pas qu'il est une colombe, un feu, un nuage. Il peut apparaître sous ces formes, mais il n'est rien de tout cela. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. De quoi s'agit-il? Jésus-Christ est arrivé et nous a dit, je suis la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, il a envoyé sa parole et les guérit. Et 1 Jean 14 dit, qu'elle, la parole, a habité parmi nous. La parole a été faite chair, pleine de grâce et de vérité. La parole a été faite chair. Et Jésus est venu en chair. Alors Jésus est la parole. Si Jésus est la parole, si Jésus est la parole, et la parole a été faite chair, la Bible dit, oh, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Et la parole a été faite chair. La Bible dit au commencement était la parole. Et cette parole a été faite chair. En d'autres termes, qui est Jésus? La parole. Parce que Jésus est devenu quoi? Chair. Ce qui signifie qu'auparavant, il n'était pas chair. Il a dû venir sous cette forme. Mais il existait déjà, plein de puissance, il était la parole. Donc si Jésus est la parole, retournons à Jean 1, si Jésus est la parole, vous allez remplacer la parole par Jésus, parce que Jésus est la parole. Maintenant, lisons ensemble. Au commencement, on va remplacer la parole par Jésus. Au commencement était Jésus.
Et Jésus était avec Dieu. Et Jésus était Dieu. Are you there, somebody? No, we're gonna read it again. Nous allons lire une fois de plus. Au commencement était Jésus. Et Jésus était avec Dieu. Et Jésus était Dieu. In the beginning was Au Jesus, commencement était Jésus. and Jesus was Et with Jésus God, était avec Dieu. and Et Jesus Jésus was était God. Dieu. So in the beginning, Alors, au before commencement, Jesus avant came que on Jésus earth, ne vienne he sur was God terre, already. il était déjà Dieu. Then verse 14 Le tells verset you what 14 happened. vous dit ce qui s'est Verse 14 produit. tells you what Le happened. verset 14 Verse dit ce 14 qui s'est says, produit. Le verset 14 dit, together again, remove the word. 1, 2, 3, go. et Jésus a été fait chair, et il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors, qui est Jésus ici? La parole. Alors, He was already what? qui était Jésus avant qu'il ne vienne sur terre? Il était déjà Dieu. Il était déjà puissant. Papa, tu as dit que tu allais nous donner un enseignement sur le Saint-Esprit. Est-ce qu'il s'agit du Saint-Esprit? Taisez-vous et détendez-vous. Hey, somebody's asking me Quelqu'un est en train de me especially poser at the cette back question there. dans la salle annexe, tout au fond. You are saying, you know, for the people who think they know the Bible, Vous savez, nous avons des gens qui pensent qu'ils connaissent la Bible. Ce n'est pas ce qu'ils nous ont appris dans notre that's Église. not how in our church they taught us. It's not about your church. Cela n'a rien à voir avec votre Église. Ceci est une révélation. Epikaizo. C'est épikaizo. You tell your neighbor, Jesus Dites à votre voisin, is the word Jésus est la parole which was made flesh. qui a été faite chair. Now Jesus appeared on Jésus est apparu sur la terre earth. He began to heal. et il a commencé à He began guérir. to- But Mais he il was a actually été made that. fait de la sorte. When the Holy Spirit Quand le comes in the form of Saint-Esprit a- arrive sous la forme d'une colombe, cela ne signifie pas qu'il s'agit d'une colombe. When Jesus came in the De form même, of lorsque flesh, Jésus est arrivé sous forme humaine, cela ne signifie pas que Jésus est humain. Il est Dieu sous une forme humaine. now, are you there? John 14, verse 16. Dans Jean 14, verset 16, The Bible says, la "And Bible I dit, will pray « Et moi the je Father, prierai le and he Père, shall et give il you vous donnera another un comforter, autre consolateur, that he may abide afin qu'il demeure with you forever." éternellement avec vous. Are you there? » Est-ce que vous êtes là? That already. Ceci changes the change whole déjà statement. toute la déclaration. I will Je pray prierai le Père, the Father, and he et shall il vous give donnera you another un autre comforter. consolateur. Say another Dites comforter. un autre consolateur. Say another Dites comforter. un autre consolateur. Now, the word another there, Les the mots word un autre another ici comes from two words. viennent de deux mots. Heteros Hétéros and aros. et allos. But the another Mais which les is used mots here un autre is not heteros. utilisés ici It is se réfèrent allos. à allos et non hétéros. Heteros Hétéros is where we est la take the word racine hetero- du mot sexual, hétérosexuel which means qui se people of rapporte opposite aux sex, personnes de sexe opposé, people of a different personnes de copy, type différent, something of à a des different choses copy. différentes. Now, when we talk Quand about nous heterosexual, parlons now d'hétérosexuel, there's another il word existe which un is autre mot allos. qui est allos. Allos Allos is the same est word identique of au homo. mot homo, That's where we come with qui the est word la racine homosexual. du mot homosexuel. Homosexual means Homosexuel all the signifie same de type. type identique. Are you following? Est-ce que vous me suivez? Are you following? Est-ce que vous me suivez? Somebody's asking. The same Quelqu'un se Holy Spirit, demande, yeah. le même Saint-Esprit? Oui, The same Holy Spirit, just like, le Holy même Spirit, Saint-Esprit. we Le wait même on you. Saint-Esprit, nous t'attendons.
Alors nous avons un autre. Lorsque Jésus dit, je vous enverrai un autre consolateur, ce qu'il veut dire, c'est qu'il nous enverra quelqu'un d'autre, identique à lui. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Combien suivent? Maintenant, prêtez attention à cette déclaration. Prêtez attention à cette déclaration. Qu'est-ce qu'il dit nous envoyer? Un autre consolateur. Maintenant, le mot consolateur est issu du mot grec parakletos. Le mot parakletos signifie en fait celui qui se tient à vos côtés. Alors, lorsque Jésus dit qu'il nous enverra un autre consolateur, il veut dire qu'il nous enverra quelqu'un d'identique à lui qui se tiendra à nos côtés. Ce Saint-Esprit se tiendra à nos côtés, ce qui signifie que lorsque vous mangez, il mange avec vous. Lorsque vous marchez, il marche à vos côtés. Il n'y a donc pas de prière qui doit être adressée au Saint-Esprit parce qu'il est là pour vous aider, pour se tenir à vos côtés. Tournons-nous vers Romains 8, 26. Dites Saint-Esprit. Le problème est que vous êtes si seul. La Bible dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Combien suivent? Dont le Saint-Esprit est l'allos parakletos. Dites à votre voisin, allos parakletos. Dites allos parakletos, ce qui signifie un autre consolateur qui se tient à mes côtés. Peu importe ce que je fais, peu importe ce que vous faites, il se tient à nos côtés. Dites le Saint-Esprit. Le problème avec beaucoup de chrétiens est qu'ils prient le Saint-Esprit. En fait, il est là pour vous aider à prier. Vous ne devez pas lui dire « Oh Saint-Esprit, je te prie au nom de Jésus-Christ. » Nous n'adressons pas de prière au Saint-Esprit. Il est là. Sans lui, vous n'êtes pas un chrétien. Sans lui, vous ne pouvez pas prier. C'est lui qui vous rend apte à prier. Il est la puissance de secours. Dites la puissance de secours. Dites la puissance de secours. Alors, il n'est pas un vent, il n'est pas de l'air, un feu, une colombe, un nuage. Il peut apparaître sous une de ses formes, mais il n'en est pas une. Il est Dieu. Que dit Jésus-Christ? Il dit, je vous enverrai un autre consolateur, allos parakletos. Ce qui signifie que je vous enverrai un autre qui me ressemble, qui est ma copie identique. Homo, allos, quelqu'un d'identique, de la même apparence. Il me ressemblera, il sera exactement comme moi.
Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il faut maintenant aller à Jean 16, verset 16. Là, vous verrez quelque chose d'important. Jean 16, verset 16, la Bible dit, « Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. » Lisez ensemble. « Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. » Jésus leur dit, « Je m'en vais. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. » Il essaie de leur dire qu'il sera le Saint-Esprit qui leur enverra, mais sous une forme spirituelle. Je m'adresse aux mauvaises personnes. Je m'adresse aux mauvaises personnes. Comment? Il leur dit, je m'en vais au Père et je demanderai au Père de vous envoyer le Saint-Esprit. Ensuite, il leur dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Vous ne comprenez pas cette écriture parce que vous êtes déjà troublés. Laissez-moi vous déconcerter davantage avant de vous apporter la solution. Verset 17, lisez. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, « Que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je vais au Père? » Qu'est-ce qu'il essaie de leur dire? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous ne me verrez. Parce que je vais au Père. Que signifie tout cela? Ils murmuraient et se posaient la question. Ils étaient confus, comme certains d'entre vous, vous l'êtes en ce moment. Le verset 18 dit, il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps. Nous ne savons de quoi il parle. Verset 19. Jésus connut qu'ils voulaient l'interroger. Et il leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et je vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Pourquoi? Pourquoi doivent-ils être joyeux? Il leur dit qu'ils doivent en effet être contents de ce qu'ils s'en aillent. Pourquoi? Le verset 7 du même chapitre vous en apporte la réponse. Le verset 7 dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur, qui est le consolateur? Le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Parakletos. Qui est le consolateur? Le Saint-Esprit. Non. Est-ce que j'ai dit qu'Alès Parakletos est le consolateur ou juste Parakletos? Parakletos. Dites Parakletos. Est-ce que vous m'écoutez? Si j'étais votre enseignant, je crois que vous vous en sortiriez tous avec une mention. Félicitations pour la première fois. Vous êtes en mesure de comprendre de cette manière. Maintenant, dites Parakletos. Alors, il dit, comment est-il possible qu'une personne dise aux autres qu'il est bon qu'elle s'en aille? Il dit, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Que signifie tout cela? Il leur dit, il vous est avantageux que je disparaisse dans la chair. Parce que le Saint-Esprit est une copie exacte de Jésus.
Si Jésus aime, il aime aussi. Si Jésus guérit, il guérit aussi. Il est une copie exacte de Jésus. À la seule différence que Jésus, à cette période, est venu sous forme humaine. Il a dû se compresser sous une forme humaine. La Bible dit, la puissance du Saint-Esprit viendra sur toi, Marie. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera issu du Saint-Esprit. Ce n'est pas la chair qui viendra sur toi, mais le Saint-Esprit. Et ce qui en sortira sera du Saint-Esprit. C'est en fait le Saint-Esprit qui est descendu sur Marie. Ce n'est pas la chair. Ce fut le Saint-Esprit qui descendit sur Marie et produisit la chair. Et Jésus est né dans la chair. Tous les miracles qu'il a accomplis. J'ai entendu quelqu'un dire que son souhait était de vivre à l'époque de Jésus. C'est une idiotie. Parce qu'il n'est plus sous cette forme. Il est maintenant Jésus sous une forme spirituelle. Il n'est plus simplement en Israël. Il est maintenant dans mon cœur, dans votre cœur. Il est revenu sous une forme spirituelle. Lui seul a le Père en lui, le Saint-Esprit en lui. Il porte maintenant le nom du Père, le nom de l'Esprit. Et il est Jésus. La Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, que toute langue confesse. Alors, il porte le nom du Saint-Esprit et il porte le nom du Père. C'est pourquoi lorsque les disciples baptisaient les gens, ils n'ont jamais dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils disaient, je te baptise au nom de Jésus. Parce qu'à ce moment-là, Jésus leur était déjà apparu sous une forme spirituelle. C'est pourquoi il leur avait dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus parce que je vais au Père. Et après cela, vous me verrez parce que je demanderai au Père de vous envoyer un comme moi qui se tiendra à vos côtés. Dites allos parakletos. Répétez allos. Dites à votre voisin, tu as intérêt à écouter. Vous allez au bureau de cette manière et vous dites allos parakletos. Et votre ami qui suit également Major One et ses enseignements dira allos parakletos en saluant. Allos parakletos, allos parakletos. Qu'est-ce que c'est? J'ai un autre consolateur qui est la puissance de réserve. Dites allos parakletos. Dites à votre voisin, j'ai quelqu'un qui se tient à mes côtés. Répétez-le. Je ne vous entends pas, je ne vous entends pas. Et Jésus dit en fait qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Avez-vous déjà entendu quelque chose de la sorte? Vous voulez que quelqu'un reste avec vous, mais il vous dit non, il est avantageux pour toi que je m'en aille parce que je reviens, pas comme je suis actuellement. Je ne suis pas qui tu vois présentement. C'est ce en quoi j'ai été changé. Au commencement, j'étais la parole et j'étais avec Dieu. Je suis Dieu. Est-ce que quelqu'un entend? Je dois m'en aller pour votre propre avantage, mais je reviendrai sous une forme spirituelle.